Henri-Jean, c'est vrai que Paul Vermus, Bonjour, on le Isabelle. connaît pour sa spécialité, c'est quand même les petites piques à sa façon. Voilà, alors, Il s'est bien lancé. Alors on l'a rencontré parce qu'il a écrit un livre dans lequel vous ne figurerez jamais, j'aime autant vous le dire. Ah bon, bah écoutez. Toi non plus, ma pépette, jamais. Ça s'appelle Les vipères de la télé, donc vous serez jamais dedans. C'est gentil, merci beaucoup. Vous serez jamais dedans. Alors c'est un livre, Paul Vermus, c'est un journaliste qui fait des chroniques un peu partout. Oui. On le connaît un peu brillant, séduisant, comme ça, charmeur, désinvolte, cynique, cruel, capable, acide, acidulé. Et alors, il est un peu comme l'était le duc de Saint-Simon quand il regardait vivre à la cour de Louis XIV. Lui, il regarde vivre le monde du PAF, si vous voulez. Voilà, il regarde, alors, il recense, il enregistre les conflits, les guéguerres, les faux conflits, parce qu'il y en a qui s'adorent et puis qui font semblant de détester pour mieux se réconcilier, pour faire ce qu'on appelle un peu de buzz, un peu de publicité. C'est ça, oui. Il a recensé tous les faux culs, tous les pestes, les andouilles. Il y a quand même des bourricots bourreaux, il y a beaucoup de bourricots dans le monde de la télévision, on peut le dire. Donc il a tout recensé. Et il a fait un Et ça fait un pavé, c'est ça? Il a fait un bouquin qui s'appelle Les vipères de la télé, mais personne n'est épargné. Et on peut dire qu'il a, je veux dire, c'est pas la langue de bois. Je veux dire, par exemple, Ardisson, Fogg, enfin, il y a plein de gens qui en prennent pour leur grade, un peu comme ça, mais il règle ses comptes, il rend compte de ce qu'il a vu. Voilà. Alors c'est ça qui est assez amusant et drôle, parce que ça a le goût du vécu. Et puis alors ça s'appelle Vipère, mais il y a aussi des malfaisants. Par exemple, il démarre avec l'histoire de Maurice Clavel qui avait été censuré quand il avait parlé de Pompidou, qui n'aimait pas la résistance. C'est pas vraiment des vipères qui avaient fait ça, c'était plutôt des malfaisants ou des bécassons. Ben, c'est un peu comme ça, quoi. Donc c'est très enlevé, c'est très drôle, et pour ce début d'année, je veux dire, c'était quelque chose de très survolté, de très amusant. Donc ça s'appelle Les vipères de la télé. Et c'est Paul Vermus qui, vous allez le voir, n'a pas sa langue dans sa poche et c'est la tremper dans l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique aussi. Dans ce livre, où vous ne serez jamais. Frédéric Vion, peut-être, on ne sait pas. J'attendais ça, j'attendais. La télévision, c'est ma vie, hein. C'est mon bain, voilà. Et je me suis dit, il faut faire un concentré de tout ce qui s'est dit depuis 50 ans. Je n'ai sûrement pas fait une œuvre, mais en tous les cas, j'ai apporté ma petite pierre en écrivant ce livre, qui est une petite histoire de la télévision sous un angle très particulier, celui des piques et polémiques, celui des brouilles et embrouilles. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie. Alors ça commence avec Maurice Clavel. Nous sommes en 1960, il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, elle est en noir et blanc, et on se souvient de cette phrase mémorable et historique. Messieurs les censeurs, bonsoir. Alors ça a été la première polémique à la télévision. Pourquoi Monsieur les censeurs, bonsoir? Parce que le documentaire de Clavel qui devait passer avait été coupé de quelques minutes. Il avait trouvé que c'était une censure, c'était l'époque du général de Gaulle, et de là a commencé les grandes polémiques à la télévision. Le plus beau match de boxe, c'était Le Pen-Tapie. Et je vous écraserai, Monsieur Tapie, à Marseille, si vous aviez le courage de démissionner de votre mandat et de vous représenter. Alors le Mais face ça, à face, vous il ne est le là. ferez Pour pas. l'instant, vous êtes là Mais face vous à ne face. le ferez pas, Monsieur Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Ça avait pris des proportions incroyables parce que tout était en direct à la télévision. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que Non, mais vous arrivez... soyez poli, mais je monsieur. peux pas être Vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Vous avez dû apprendre à parler La depuis seule que vous êtes différence, sorti. la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Moi, je trouve qu'avec les années, Ardisson s'est assagi. Premier exemple, il s'est réconcilié, mais vraiment réconcilié avec Marc-Olivier Fogiel. Et puis, il y a eu l'entartage avec Alessandra Sublet. Il faut dire qu'Ardisson, pendant des semaines et des semaines, se moquait de sa soi-disant inculture, ce qui est faux. Alors, elle l'a entarté sur le plateau et ensuite sont devenus les meilleurs amis du monde. Embrassons-nous, Folleville. Il y a des moments de polémique plus intellectuels. Par exemple, le philosophe Michel Onfray face au psychanalyste Gérard Miller. Dans cette polémique, Onfray démystifiait Freud. Et puis à un moment, Miller n'en peut plus parce que c'est un psychanalyste, il est lacanien, freudien. Vous êtes vraiment le fils caché de Nietzsche et de Zavatra. Oui, C'est-à-dire que vous présentez... Ça a été écrit. Je l'ai écrit, je l'ai même répété. Mais vous l'avez... Vous n'êtes même pas capable d'un beau mot en direct. La polémique aujourd'hui, c'est un peu l'art de l'éphémère.
à l'image des papillons dont la vie est très courte. Ça s'envole, ça fait du bruit avec les ailes, et puis ça disparaît. J'aime la télévision, j'aime ce paysage, et vive le PAF. Alors, il fait une émission sur il aime France ça 3. aussi, hein, la Alors, chipote bien en sûr, tous sens. Bien sûr, bien sûr. Il fait une émission sur France Télévisions de France 3, Paul Vermus. Et alors, dans le même genre, il y a un beau bouquin magnifique, énorme, de Patrick Mahé, qui est un ancien rédacteur en chef de Match, qui raconte la folle histoire de la télévision avec archives, documents à l'appui. Et puis, un petit malicieux qui, lui non plus, n'a pas sa langue dans sa poche, est assez, par moments, médisant et aussi malicieux, drôlement. Éric Dussard a fait Bref de télé, le pire de A à Z. Mais quand je disais avec Frédéric Bion qu'il était un peu vipère, non, il est pas parce que Vous voulez dire que j'ai de l'esprit? Non, voilà, de l'esprit, de l'humour, quoi. Vous êtes un peu comme Saint-Simon, vous êtes aussi un Saint-Simon de la télévision. C'est un bon journaliste. Saint-Jean Bouche d'Or. Mais à Télématin, moi je connais 3 vipères à Télématin. Il y en a 3. Les vipères à la télé, il y en a 3. Ah, il va vous dire, non, on va les 3. Voilà, parfait, Finir. C'est la fin de la chronique d'Henri Jean. Mais prenez grand soin de vous. Voilà, belle année. Merci beaucoup. Écoutez cette émission.